Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. On va faire une gazette. Normalement, je me remets à jour, ça y est, j'ai rentré les 3 dernières lectures que j'avais vraiment en retard. Donc, ce sera les 2 dernières du mois de décembre et la toute première du mois de janvier. On commence tout de suite avec The Team, le tome 1, compétition de Linda Escher aux éditions Harlequin, collection et H. Une romance contemporaine sur l'univers du hockey. J'ai déjà écrit ma chronique, elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une romance contemporaine qui m'a énormément plu parce que l'univers des hockeyeurs m'a beaucoup plu, parce que l'auteur ne le laisse pas de côté et nous explique un petit peu comment ils doivent gérer un peu leur emploi du temps et tout ce qui arrive dans les ligues, les différentes ligues de hockey aux États-Unis, surtout les ligues féminines, où c'est pas du tout comme les ligues masculines où eux peuvent gagner des millions, alors que les femmes, à un moment donné, sont reléguées un peu à la porte. Donc on retrouve ici nos deux héros qui s'appelaient, je me rappelle plus, Dylan et Samantha, qui m'ont beaucoup plu. Donc ça démarre très fort entre nos deux héros, hein. C'est assez chaud bouillant assez rapidement, on va dire. Mais après, ça se gâte forcément. C'est toujours comme ça. Ou ça démarre doucement et c'est toujours à la 356e page que ça se passe. Sinon, ça démarre fort et alors là, vous êtes sûr qu'on va direct dans le mur en 2-2. C'est ce qui s'est passé. Dylan m'a beaucoup plu parce que c'est un personnage vraiment touchant. Ses coéquipiers aussi sont fortement intéressants. Je ne sais pas si ce sera eux qu'on aura. Oui, ce sera eux, etc. Si ce sera eux que l'on retrouvera dans la suite de la saga, parce que Addiction, le tome 2, est déjà sorti, et bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai envie de le lire. Si j'ai passé un excellent moment par l'univers des hockeyeurs, pour moi c'était ma première. Bien sûr, vous vous doutez bien, j'aurais voulu commencer par Off Campus, de L. Kennedy, mais bon, celui-là je l'ai eu en service presse grâce à Babelio. De suite, c'est autre chose que, voilà, payer 17 € pour le Hugo Roman. Donc je l'ai mis en alerte occasion, mais bon, pour l'instant, il n'est toujours pas arrivé à la maison. Pas de beau hockeyeur à la maison. Mais ici, j'ai passé un excellent moment. Ça fonctionne super bien. J'ai beaucoup aimé Samantha et sa façon d'être perdue, de ne plus savoir qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie, parce que ça a été une grande hockeyeuse. Elle a fait les Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, elle a passé le quota d'âge. On la met un peu dehors, on va dire. Qu'elle va faire de sa vie. Donc, elle a déjà tout le programme. Elle est têtue. Alors, elle décide de dire adieu au hockey complètement. Et elle décide de prendre sa vie en main. Dylan, quant à lui, est un grand hockeyeur, il a l'avenir devant lui, et lui, par contre, est en train de négocier son contrat, justement pour palper des sous et être voilà, dans une des meilleures équipes et pouvoir jouer au sport euh, qu'il affectionne énormément, pour lesquels il a sacrifié beaucoup de choses, comme Samantha. Mais forcément, Samantha, elle, ça se passe pas de la même façon, donc je peux vous dire qu'entre nos deux héros, c'est assez violent et puissant au début. Et ensuite arrivent des incidents, bien évidemment, sinon ce ne serait pas une romance contemporaine. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le dénouement aussi. Euh, Samantha, au départ, est exécrable. J'avoue que je lui aurais bien mis une tarte dans sa face parce que sa façon de se comporter vraiment est à la limite. Et on sent en fait une personne très fragile et qui a sorti une méga carapace du feu de Dieu, mais c'était pas la meilleure solution qu'elle avait, je pense. Mais bon, elle est la seule à croire que c'était l'idée du siècle. Et j'ai bien aimé son évolution, comment elle change au fil des pages. Et franchement, Dylan, lui, il m'a un peu estomaqué, quoi. Voilà. Il sait ce qu'il veut, c'est comme dans le hockey, quoi. Il a décidé d'être un grand hockeyeur et il met toutes les chances de son côté. Et bien là, c'est pareil, hein. Il a décidé d'une chose et il est sûr de lui et il fera tout pour y arriver, même à se dévoiler complètement. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc moi, The Team, le tome 1, ça l'a fait plus. Je sais plus la note que j'ai mis. Je sais plus si j'ai mis 8 ou 9 sur 10. J'ai passé un excellent moment et forcément, je lirai la suite de cette saga. Voilà, c'est l'univers, je pense, du hockey. Nos deux personnages avec le départ un peu chaotique et Dylan et sa sensibilité et sa franchise qui ont fait les choses. C'est une romance très sympa, je vous la conseille. Rien de révolutionnaire dans le genre livre. Mais moi, ça l'a fait. Voilà. Mais moi, je suis une fille, voilà, une fille de romance, une fille, voilà, où toutes les romances ça passe, ça, forcément.
Non, pas toutes les romances, mais bon, celle-là, elle est bien passée. Voilà. Ensuite, j'ai changé de genre, hein, on peut pas toujours lire la même chose. Je me suis mis à lire Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'Élixir d'oubli de Pierre Pével aux éditions Bragelonne, avec ses magnifiques couvertures. J'ai lu le tome 1 il y a quelques temps, déjà, et j'avais bien aimé. J'avais bien aimé par l'univers, l'époque qu'avait choisi l'auteur. On est à Paris dans le début du 19e siècle. Non, le début du 20e. À chaque fois, je me fais avoir. Le début du 20e siècle, mais on est dans un univers où les humains cohabitent avec des mages, la faillerie, donc avec des cides. Donc moi, l'univers de faillerie, j'adore. Et j'avais bien aimé ce tome 1, c'était sympa, c'était la rencontre de l'univers, la rencontre de l'intrigue que l'auteur nous avait mis en place, qui n'était pas une intrigue révolutionnaire, voilà, c'était assez simpliste, j'ai trouvé, c'était pas très, voilà, il n'y avait pas plein d'action et tout ça. Mais par ses personnages aussi, Aurélia et Griffon, et Louis Griffon, ça l'avait fait beaucoup, beaucoup plus. Oui, je veux dire que ça maintenant, un plus. Non, ça va l'avait beaucoup fait parce que ces deux personnages sont vraiment prenants. Alors, Griffon est un mage et Aurélia est autre chose. Et en fait, ils se sont connus dans le passé, on prend au fil du tome 1. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Et je peux vous dire qu'entre les deux, c'est pas forcément l'entente cordiale. Enfin, oui et non. Ils ont une enquête à mener ensemble dans le tome 1 où j'ai trouvé que l'intrigue arrivait assez facilement et que le dénouement était assez facile. On se retrouve dans ce tome 2, donc l'élixir d'oubli. Donc je vous laisse aussi regarder de cette magnifique couverture. Je vous dis, c'est une saga splendide. Bragelonne enfin le dessinateur qui a créé les couvertures, puisque c'est une réédition euh, de la saga de Pierre Pével, a fait un travail splendide. L'auteur m'avait signé le tome 1 en salon de Bordeaux, enfin à Gradignan, et j'avais mis beaucoup de temps à le sortir le tome 1. Et là, j'ai sorti le tome 2 et c'était une excellente lecture parce que là, forcément, c'est beaucoup plus entraînant. L'intrigue est beaucoup plus sympa. On se retrouve en faillerie. Donc, comment vous dire que Candy Shy, elle était joie. Bon, bref, elle va arrêter de parler trop vite aussi. C'était top. Franchement, ce tome 2, il est excellent. C'est un 17 sur 20. J'ai passé un excellent moment. Donc, on retrouve Louis Griffon. Franchement, je l'adore. Côté un petit peu gentleman. Et on retrouve voilà, ce côté un peu énigmatique masculin. Et Aurélia, donc, qui est un petit peu la femme indépendante, qui en fait un petit peu qu'à sa tête. Donc entre elle et Griffon, on sent qu'il y a un passé très très présent. Et on en apprend plus sur leur passé, justement, dans ce tome 2. On sait un petit peu plus comment ils se sont rencontrés, comment les choses se sont faites, tous les désastres qui ça a engendré derrière. Voilà. Et en plus, on en apprend plus sur Aurélia, dans ce tome-là, sur pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est si secrète. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette saga-là et ce tome 2 est excellent, l'intrigue est vraiment prenante. Là, franchement, l'auteur est monté d'un cran, vraiment un gros cran par rapport au tome 1, où ici l'intrigue est très prenante. Donc je vous dis, en plus on est en plein univers de faillerie, donc attention, la faillerie est en danger. Et Louis mène l'enquête avec Aurélia. Et c'est vraiment très très prenant. Donc moi, ça l'a super bien fait. C'était ma toute dernière lecture de décembre. J'ai fini l'année avec Pierre Pével et l'élixir d'oubli. Et c'était excellent. Donc il me tarde qu'une chose, vous vous doutez bien, c'est de lire le tome 3 maintenant. Donc il sera prévu en février pour mon mois en saga, puisque je ne vais lire que des sagas. Et ça me permettra de terminer cette saga de Pierre Pével. Et bien évidemment, je ne m'arrêterai pas là avec cet auteur. De toute façon, j'avais acheté Au Royaume, le tome 1. Et je vais être un peu déçue de quitter quand même Griffon et Aurélia. Ensuite, le dernier dont je vais vous parler, c'est Noblesse oblige, le tome 7, Le Roi mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley, le dernier tome de la saga de Noblesse oblige, une romance historique. Je vous en ai parlé récemment avec le tome 6 qui m'avait fait beaucoup rire. L'intrigue, enfin, il menait une enquête, le couple principal, et c'était fortement drôle. Et donc ici, on retrouve l'autre frère de Jane. Donc ici, lui, il s'appelle Stephen, qui est l'autre frère de Jane et qui est le petit frère du personnage du tome 4, du gentleman mis à nu. Stephen, en fait, rencontre, en rentrant un bon matin un petit peu sous, une jeune femme dans un parc et s'entraîne
un petit quiproquo, bien évidemment, parce que Sally Mackenzie, ce n'est que ça. Les convenances, ils les ont encore une fois loupées, et donc arrive qu'ils doivent mentir et dire qu'ils vont se marier. Donc de là en découle donc des sorties, puisque en fait notre héroïne principale, et là par contre j'ai Anne, donc qui est une vieille fille, on va dire, qui ne s'est jamais mariée et tout, et en fait elle cache un énorme secret et on comprend un petit peu comment elle est devenue cette jeune femme-là, très fermée, très froide, et elle amène en fait à Londres sa petite sœur, donc qui elle fait sa première année, donc premier bal euh, pour trouver un mari. Et donc Anne met tous les moyens en place pour essayer que sa sœur passe une très très belle saison, première saison, et en fait donc ment en disant qu'elle va se marier avec Stephen puisqu'ils ont été trouvés pas comme il fallait quoi. Ils ont fait la boulette. Ils se sont un peu laissés aller aux yeux de tous. C'est assez drôle comme d'habitude avec Sally Mackenzie et en fait on apprend un petit peu ce qui est arrivé à notre héroïne et c'est drôle sans l'être, quoi. Parce que elle cache un passé, et à l'époque où ça lui est arrivé, elle était comme sa sœur. Donc c'était sa première saison, naïve, 17 ans, ou 16 ans, 16 ou 17 ans, premier bal, et il lui est arrivé un truc. Les années ont passé, donc à peu près une dizaine d'années, et elle rencontre Stéphane, donc ça en va un quiproquo énorme, et comme je vous disais, ils sont obligés de mentir et de dire qu'ils vont se marier. Donc c'est fortement drôle parce qu'il arrive plein de choses, et il y a toujours des gens pour se mêler de ce qui ne les regarde pas dans cette saga, donc c'est toujours fortement marrant. Moi ça marche bien, ça a bien marché. Pour moi ça a bien marché du début jusqu'à la fin. C'est une lecture détente qui me fait passer un bon moment, c'est léger. Voilà, je pense pas que à l'époque ça se passait forcément comme ça, parce que franchement, à chaque fois, il est arrivé des trucs rocambolesques à nos héros. Et ce qui est bien dans ce tome-là, c'est qu'on retrouve pas mal de personnages qu'on avait laissés dans les autres tomes. On retrouve les premiers personnages que l'on a laissés. Donc ça, c'était super bien. Tout le monde se mêle de tout. Tout le monde est curieux. Tout le monde... Voilà, c'est une saga plaisante. Moi, c'est une saga détente qui fonctionne super bien. Romance historique marrante. Dernier tome, donc un peu un peu triste de quitter Sally Mackenzie, mais je sais que je vais la retrouver puisqu'elle a écrit une saga spin-off avec des duchesses et que je ne manquerai pas de les lire, ça c'est certain. Quand, je ne sais pas, mais ça c'est certain que je continuerai de lire ses écrits parce que c'est toujours, en romance historique, c'est toujours assez plaisant et drôle. C'est léger. Moi, ça fonctionne. Donc voilà, une saga terminée, ça c'est la bonne nouvelle. C'est top. Je vous conseille Noblesse oblige si vous aimez pas vous prendre la tête et lire des romances historiques assez sympas. Voilà, on a fait le tour de mes lectures passées. Vous, les avez-vous lus? Avez-vous des choses à me dire dessus? Non, on a testé. Non, quand même pas. Soyez gentils et indulgents. Sinon, vous, avez-vous des livres dans la même veine à me conseiller que je ne connaîtrais pas? Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. Merci encore et toujours de me suivre. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!